Action. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour vous servir Mister RDZ Act Lyrical, t'as vu. J'espère que vous allez tous bien. Faites pas gaffe à ma tête là, avec Amandine, ma compagne, on sort tout doucement du Covid là, on a chopé le Covid. Donc respectez vos gestes barrières, restez bien à 1 mètre de l'écran. Respectez ces gestes simples. Parce que si je me mets à tousser, vous risquez de l'avoir. Donc, pour parler vite fait de ça, ça va. On a eu de la chance, on n'a pas eu de problème respiratoire. Hein. On avait des courbatures, des grosses courbatures, de la fièvre. Moi, le premier jour, j'étais fiévreux, mais de ouf. Je me suis levé le matin, le lit c'était une piscine. Des courbatures. Après, là, il y a 2, 3 jours, j'avais encore mal à la gorge. Même hier, j'avais encore un peu mal à la gorge. Là, aujourd'hui, ça va un peu mieux. Juste là, on est dans les vapes. Mais bon, ça va. Ça va. On a de la chance par rapport à certains qui ont eu un Covid assez dur à gérer. Nous, je touche ma tête, tu vois, on s'en sort bien. Bref. Fermeture de la parenthèse. Là, je vais vous faire un petit déballage, et en même temps, je vais vous présenter vous le présenter, le CZ75. Je vais le redécouvrir avec vous parce que bon, je l'ai déjà déballé une fois, j'ai déjà fait des essais. Et en fait, je vous explique, le pétard là, quand je l'ai reçu, c'est une réplique d'occasion, donc CO2 avec bille d'acier 4,5 mm. Et normalement, cette arme fonctionne en blowback. Et le mec qui me l'a vendu, Lemon Haze, big up à toi, il m'a dit qu'il avait perdu la pièce qui permettait de faire le blowback sur cette réplique. Et il m'avait donné le lien d'un site où je pouvais trouver la pièce, mais la pièce était en rupture, elle n'était pas disponible. Donc moi j'ai cherché pendant plusieurs jours, j'ai finalement trouvé un site qui proposait toutes les pièces détachées de ce modèle-là. Et je ne l'ai pas commandé tout de suite parce que je leur envoyais plusieurs messages justement pour savoir si elle était compatible avec le mien. Bref, je vous fais pas le schéma et ils m'ont jamais répondu. Et ce que j'ai fait, j'ai quand même franchi le pas, je l'ai commandé. Après, ce qu'il y avait, c'est que ce qui m'a fait franchir le pas, c'est qu'ils avaient une très bonne offre sur les sparklets de CO2. Du coup, si je dis pas de conneries, les 100, hein, c'est ça, les 100, ça faisait 46 euros, je crois. Il me semble. Hein. De toute façon, c'était moins de 50 balles. Et la pièce, la petite pièce, je vais vous la montrer, je vais la déballer avec vous. Elle était à 3 ou 4 euros, un truc comme ça. Donc, je me suis dit au pire, je la commande. Si c'est pas la bonne, c'est pas grave. De toute façon, vu que le lot de sparklet, ça valait le coup, bah du coup j'en ai commandé. J'en ai profité pour commander ça en même temps. On va y arriver. Donc là, ce qu'on va faire, on va déballer le colis ensemble et on va réparer du coup ce CZ. Je vais pas faire de test avant après le blowback parce que comme j'ai vu le truc, je vais le démonter, je vais vous montrer. J'ai pas l'impression que le blowback va me faire consommer plus de CO2. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Ça c'est très simple. Petite gorgée de chicorée. Voilà. Donc là, je vous déballe vite fait le CZ. Voilà le bébé. Donc c'est le CZ75. Donc c'est une arme tchèque, comme je vous ai montré dans la précédente vidéo. Donc avec culasse en métal, carcasse en ABS, le chargeur pour y mettre les bibis. Si je me trompe pas, c'est un chargeur 20 coups. Ouais, c'est ça, chargeur 20 coups. Ici, on a le compartiment pour y foutre la sparklet de CO2. Hop, le chargeur avec les billes. Il est ambidextre. Pour moi, la prise en main de gauche et de droite, elle ne me change rien. C'est juste que l'organe pour mettre la sécurité, il est du côté là. Et celui-ci, là, ça c'est fac. Après, j'ai regardé des photos de la vraie. Donc du vrai CZ75 en 9 mm. Pardon, il a l'air vraiment fidèle au vrai. Après, j'ai pas fait de recherche vraiment poussée pour savoir l'année de création, le créateur. Ça, je le ferai peut-être par la suite si ça vous intéresse. Et une autre particularité aussi qu'il y a sur celui-ci, c'est que là, je sais pas si vous voyez là devant. Je sais pas si vous voyez ici, là en fait, il me manque une pièce pour finir propre le canon.
Et en fait, l'ancien propriétaire, il l'avait enlevé, cette pièce-là, pour y mettre un silencieux. Ouais, silencieux. Bon, moi, je suis pas fan de ça, hein. Un silencieux sur un Bibis. Après, c'est les goûts et les couleurs, hein, ça se discute pas, mais moi, je trouve ça inutile. Il est tellement plus beau sans ça. Par contre, cette pièce-là, je l'ai pas trouvée sur Internet. Du coup, la pièce de remplacement ici. Et comme je vous ai dit, là chez qui j'ai commandé la petite pièce en caoutchouc pour le système blowback, ils m'ont jamais répondu. Donc je me suis dit, ça sert à rien que je leur demande encore pour cette partie-là. Donc bref, donc juste pour info, ça c'est proposé par ASG, la société ASG. Voilà, donc le CZ275 P07 Duty. Très beau. Très belle prise en main, franchement. Quand il me l'avait montré en photo, j'étais pas fan. Parce que faut savoir, je l'en ai acheté deux, le Colt 1911 et celui-ci. Et quand je l'avais contacté, c'était uniquement pour le 1911. Et au final, quand il m'a envoyé la photo de celui-là, pour le prix, j'ai dit, ah, vas-y, je te prends les deux, tu vois, il n'y a pas de souci. Et quand je les ai reçus, bah, en vrai, je suis tombé amoureux de celui-ci. Je le trouve vraiment magnifique, il est vraiment beau. Bref, je vais déballer le colis avec ses foutus sparklets de CO2 et la petite pièce en caoutchouc et on va s'atteler à réparer ce petit CZ. Donc changement de méthode aujourd'hui, on va partir dans la sobriété. Je vais couper ça la guiole, j'allais dire à l'opinel, t'entends? Hop là, allez c'est parti. Ouais, je sais pas pourquoi je fais ce bruit là, je pourrais faire ou prout ou splash, ça ne changerait rien. Bref. Bon, déjà en premier lieu, j'ai quoi? Excusez-moi, la pièce. Donc voilà, c'est cette fameuse pièce là. Je sais pas si vous allez bien la voir. Ouais, c'est bon. Donc c'est cette pièce là, en fait, c'est une toute petite pièce en caoutchouc qui permet... Ah, non, c'est pas caoutchouc, ça a l'air d'être du plastique dur. Je pensais que c'était en caoutchouc, mais là, au toucher, c'est quelque chose de dur. Et qui me manquait, du coup, pour la partie blowback. Pour que, quand je tire, la culasse recule. Et en fait, cette pièce-là, elle vient se loger là, juste là derrière, en fait. De toute façon, je vais le démonter, je vais vous le montrer, on va voir ça ensemble. Donc, après, bon, ben... je vais vous déballer les sparklets de CO2. Vous savez c'est quoi des sparklets de CO2, mais bon, c'est... je les ai reçus, je vais vous les montrer quand même. Bon, par contre, ils ont emballé ça bien. Regardez. Parce que je sais que j'ai déjà commandé des lots de sang chez... je sais plus c'était sur quel site. Ils étaient aussi à un prix, ça va, c'était correct, mais c'était pas emballé comme ça en fait. Les sparklets de CO2, les sangs étaient dans un papier bulle et posés comme ça n'importe comment dans le carton. Et là au final c'est bien conditionné, hein. Donc je dois avoir seulement 2 boîtes de 50. C'était encore en plus emballé avec du papier bulle. Il y avait encore de la grosse mousse pour caler le tout et le tout emballé dans un grand carton comme ça. Donc franchement, chapeau à eux, ils ont emballé ça correctement. Après les frais d'envoi, je saurais plus vous dire. Moi j'ai pris l'expédition la moins chère parce que j'étais pas pressé de le recevoir. Donc c'était en point relais, j'ai dû payer ça 6 balles, un truc comme ça, 5 ou 6 euros les frais d'envoi. Donc bon, j'ouvre un carton, après on va pas s'amuser à les compter, c'est bon. Pas de temps à perdre avec ça. Voilà. Donc du coup les cartouches de CO2 sont des Swiss Arms. Dis-moi si la mise au point est bonne. Voilà, donc c'est des Swiss Arms, hein, donc au nombre de 50 par carton. J'ai quand même envie de les compter, mais je le ferai pas, je le ferai ça hors caméra plus tard. Donc là je vais juste en sortir une, deux. Oups, voilà, une, deux. Et voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va attaquer le sérieux. Donc on va démonter juste la partie qui va me permettre d'avoir accès à l'arrière de la culasse pour pouvoir refoutre cette petite partie là. Donc pour ça j'ai besoin d'une petite clé à laine. Je vais démonter la hausse. Après cette partie là en dessous je vais avoir 2 vis cruciformes qu'il va falloir que je dévisse et ça va me permettre d'enlever en fait la partie qui est là derrière le chien ici.
Et la partie là vient se fixer derrière. Donc on va faire ça tout de suite. Donc les clés Allen, je les ai prises là. Attention à ne pas faire tomber ça. J'espère que c'est la bonne pièce, parce que sinon ben ça sera une vidéo pour rien. Je vous la publierai quand même si c'est pas la bonne pièce. Hop, on dévisse, on dévisse, on dévisse. Où c'est que je vais mettre ça? Je vais mettre ça dans son carton pour ne rien perdre. Non, je vais même mettre ça dans la pochette là. On va enlever ce scotch. Hop. Hop. Ouais, ce putain de Covid là. Bah, l'avantage qu'il y a, c'est que vu que moi je ne suis pas vacciné, ben maintenant je dispose d'un pass. Et ce pass il va me servir à faire quoi les potos? À quoi il va me servir? Eh ben, je vais pouvoir aller au chinois à volonté m'éclater la paillasse. Donc voilà, alors moi j'ai enlevé du coup la petite vis qui était ici, qui permettait de maintenir la réhausse. On a juste à la pousser ici et la réhausse s'enlève. Donc ça, je le mets tout de suite dans la pochette pour ne pas le perdre. Et là, comme on peut constater ici, là, on a encore deux vis cruciformes que je vais enlever tout de suite. Et ces vis cruciformes là, quand elles seront enlevées, ça va me faire tomber la pièce auquel il faut que j'accède pour pouvoir mettre cette petite, je sais pas comment ils appellent ça, une capsule, un cabochon, je sais pas. Dites-le moi en commentaire si si vous avez les termes exacts. Hein, moi, comme je vous ai déjà dit, je suis pas un expert. Moi, je fais comment dire, pas au fil, aussi ouais, au feeling, et j'aime bien. Je me prends pas la tête en fait à faire le gars qui a le vocabulaire, les termes, les machins, ça viendra avec le temps. Là c'est entre potes, sans prise de tête, rien. Après, ceux-là qui sont pas contents, voilà. Donc voilà, cette partie-là, regardez. Je sais pas si vous allez le voir ici, je sais pas si vous allez vraiment voir grand-chose. Là au bout, là, c'est la partie qu'on voit ici. C'est la suite de ça. Et c'est là-dedans que le gaz est emmagasiné pour faire partir la bille. Et comme j'ai compris le système, apparemment, au moment de tirer pour faire partir le gaz, il y a une petite partie du gaz qui est évacuée par l'arrière. Et c'est cette partie-là, en fait, qui va permettre de faire reculer la culasse. C'est pour ça que je ne pense pas que le fait qu'il soit non blowback actuellement, et que j'ai rien perdu j'espère, le fait qu'il soit non blowback actuellement et remettre la pièce pour qu'il refasse le blowback, je pense pas que ça va avoir un incident sur l'autonomie en fait. Je pense pas. C'est pour ça que on va pas faire de test d'autonomie avant et après. Je pense que ça va servir à rien, ça va être juste de la perte de temps. Déjà que j'ai toujours l'habitude de faire des vidéos qui durent 15 ans. Là, j'aimerais bien faire des modèles un peu plus courts. Bref, donc là, cette partie-là, je la mets ici. Je vais pas la toucher. Là, ce que j'ai fait, j'ai laissé la sécurité parce que comme vous avez vu, si j'enlève la sécute, là, la culasse, elle s'en va. Voilà ce que je vais faire, voilà, je l'enlève. Comme ça, ça va même être plus simple pour vous montrer. Regardez cette partie-là. Donc là, on voit bien, c'est là que le gaz rentre. Les billes avec le chargeur, comme on voit, les billes, elles se trouvent là devant. Et ça, le gaz par là, tac. Et là derrière, il doit y avoir une petite déperdition de gaz qui fait que cette partie-là, vous voyez là, le caoutchouc, il va venir comme ça, qui fait que cette partie-là, une fois que la petite déperdition de gaz sort, elle fait reculer la culasse. Reculer la culasse et réarme le chien. Donc, pardon. C'est parti, on va faire ça. Par contre, voilà ce que quand je l'avais démonté la première fois avant que je reçoive la pièce, là, c'est ça que j'avais vu. Cette partie-là, là. Donc, cette partie-là, elle a l'air, cette petite pièce-là, là, on dirait qu'elle est un peu comme sertie, en fait. Donc, j'espère que je vais réussir à l'enlever. Et même cette partie-là, je ne sais pas dans quel sens elle y va. Donc, logiquement, pour moi, elle devrait venir comme ça. Comme ça. Donc écoutez ce que je vais faire.
J'ai pris des pinces à bec comme ceci là, comme ça. Et je vais essayer de retirer du coup cette petite bague là en espérant de... Eh ben, j'espère ne pas le casser en fait, hein. Donc on va y aller. Ah bah écoutez, ça a été plus facile que ce que je pensais. Donc voilà. Et j'ai vu que même sur le site, du coup, là, cette partie-là était disponible à l'achat. Cette partie-là était disponible à l'achat. Tout était vraiment dispo, sauf le petit embout qui se visse là au bout pour faire la petite finition du canon. Enfin bref. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais remettre ça ici, là, comme ça. Je vais le maintenir avec mon doigt. Je vais mettre le ressort. Oh my god, vous avez vu ou pas? Le ressort a sauté. Ah putain, ça c'est typiquement le genre de truc qui me donne envie de retourner à la table. Donc écoutez, je vais couper. Je vais couper et je vous reprends après quand j'ai retrouvé ce putain de ressort. À toutes. Je trouve plus le ressort. Ça me casse les couilles, putain. Ouais. Donc bah là, il va falloir que je me casse la tête à chercher sur le net si j'en trouve un. Ah, ça me vénère, putain. Et puis bah je vais le commander, et puis bah quand je le recevrai, bah on reprendra la vidéo, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de pote, hein. À tout de suite. Dans plusieurs semaines pour moi et à tout de suite pour vous les potes, hein. Bon, bah finalement on se retrouve tout de suite, j'ai réussi à le retrouver, ce fils de ressort. Donc du coup, c'est reparti. Donc on reprend là où on en était. Je reprends cette partie-là. Cette petite partie-là. Il vient s'insérer comme ça. Là, il faut que je maintienne avec mon doigt. Je mets du coup le ressort. Je mets... Le ressort est en biais, donc je sais pas si la partie large était en bas ou si la partie large était en haut. Je vais mettre la partie large en bas. Je mets la petite partie là. Et maintenant, il faut que j'insère cette rondelle en métal. Et je crois que ça va pas le faire, les gars. Ou alors c'est dans le sens là. C'est peut-être dans le sens là. Alors attendez, hein, franchement, je suis vraiment pas sûr de moi sur ce coup-là. Donc là, il me faudrait quelque chose pour appuyer derrière et pour réussir à appuyer ça. Donc je vais faire autrement. Je vais faire autrement. Je vais peut-être me foutre. Voilà. Voilà, comme ça appuie. Je refous le ressort. Refous le ressort. Cette partie là comme ça. Et maintenant, je vais appuyer cette espèce de petite rondelle en métal. Voilà. Donc voilà. Donc une fois monté, si je me suis pas trompé de sens, normalement c'est bon. Mais dans l'autre sens, je pouvais pas parce que cette rondelle là en métal ne s'insérait pas dans l'encoche qu'il y avait ici. Donc ce que je vais faire, je vais remonter tout de suite ce fameux CZ. Hop. Hop. Je vais mettre la sécurité. On réinsère ça derrière. Ah là là.
Je sais pas pourquoi j'ai le chic de toujours faire des trucs qui me gonflent. Hop là, voilà. Ta grand-mère. Maintenant, je vais foutre les deux petites vis cruciformes pour faire maintenir la pièce que je viens d'enlever, que je viens de remettre. Oh là là, décidément j'ai du mal. Ouais, désolé si la qualité de la vidéo elle est moche. Quand on est sorti tout à l'heure, il y avait un grand soleil et tout. Le temps qu'on se mette en place, et ben ça y est, il fait de nouveau gris. Ouais, j'ai envie de vous dire, vous connaissez ma poste légendaire maintenant, RDZ et chat noir. Hein. Maintenant, on va remettre la réhausse, donc dans le sens inverse de comme on l'a enlevé, donc on la coulisse. Hop, on entend un petit, écoutez. Écoutez. Mais c'est pas possible. Écoutez. Ah voilà. Je le refais. Écoutez. Voilà, là ça veut dire qu'il est en place. On va remettre cette minuscule vis qui se met du coup avec une clé Allen. Ne me demandez pas le diamètre, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est très petit. Voilà. On serre. Donc je pensais que la réhausse était réglable, mais au final non. Au final la réhausse n'est pas réglable. Donc réhausse fixe et guidon fixe. C'est un bruit qui est magnifique. Hein. Bref, voilà. Maintenant c'est monté. Ok. Et on va tout de suite procéder à un essai. Là au fond de la caravane, là j'ai mis un carton avec des cibles dessus. De toute façon on n'est pas là pour faire la vidéo là, ça va pas être pour vous faire un peu de... vous faire comment dire, vraiment une présentation autonomie et précision. C'était plus déjà faire une vidéo où je réparais ce fameux système de blowback. Donc ce sera déjà bon pour cette vidéo si le problème est résolu. Et si le problème n'est pas résolu, ben je m'en remettrai à vous pour avoir de vos infos. Ah peut-être, est-ce que vous pensez que j'aurais dû mettre un peu de graisse silicone derrière? Écoutez, je vais en mettre un coup. Ça coûte rien. Ça coûte rien, vraiment un tout petit schlouk. Tout petit schlouk. Voilà, c'est juste histoire de lubrifier cette petite pièce en plastique. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, je vais y mettre une cartouche de CO2. Donc pareil, un petit coup de silicone là où il va y avoir la tête, dans le sens là, hop, après vous le serrez. Voilà, dès que vous sentez un peu la résistance, hop, voilà. Ah, j'ai une fuite. J'ai une fuite les poteaux. J'ai une putain de fuite. Non, bah écoutez, j'ai plus de fuite. Elle est peut-être pas assez serrée, je sais pas. Je sais pas. Donc j'espère que je vais pas avoir les joints à changer à l'intérieur par la suite. Hein, et c'est bon les gars. Parce que ça, c'est... Je tape sur le système, ça. Bref. Donc, comme d'hab, on va mettre les billes dans ces putains de chargeurs. Donc j'essaie de vous montrer hein, la petite technique doigté, calme et dextérité. Regardez, ça rentre tout seul. Ça rentre tout seul les gars. Voilà. Là je mets je bouche le devant et le derrière au moment où je vais relâcher le ressort.
pour éviter que les billes partent d'un côté ou de l'autre. On met la sécurité. Sécurité. Le chargeur est mis. J'enlève la sécurité et on va voir si le blowback fonctionne. Voilà les potes. Eh ben voilà les potes, hein, ça y est, hein, le blowback est réparé. Ah, j'avais préparé des lunettes. Je les ai oubliées. Bon, c'est pas grave. Il faut faire gaffe à ses yeux. De toute façon, le carton, normalement, ça ne devrait pas rebondir. Voilà. Et là, le chargeur est vide. Donc la culasse reste bloquée à l'arrière. Et l'arrêteur de culasse se met en route. J'enlève le chargeur. Je constate que le chargeur est bien vide. Voilà. Et tout est bon. Bah écoutez les potes, je suis content. Je suis content parce que j'ai réussi à réparer le petit système de blowback sur ce petit CZ. Après là, de là où je suis à peu près à 3 mètres. La réplique est précise. Après des essais que j'avais fait hors caméra, je la trouvais quand même relativement précise à tirer. Mais ce qu'on fera, on fera des essais en vidéo ensemble où je me mettrai à peu près à 10 mètres. Cela quand j'avais fait les essais, j'étais à combien? À 5, entre 5 et 7 mètres, hein, c'était ça à peu près. Je vous ferai une vidéo, du coup, autonomie, précision, un jour où il fera meilleur. Comme ça, on pourra se mettre en extérieur. Parce que là, dans la caravane, il fait sombre, on voit pas grand-chose. Et la qualité vidéo sera toujours meilleure à l'extérieur avec une belle lumière extérieure. Donc ouais, bah, c'est tout pour cette vidéo assez chaotique je trouve. Donc voilà les potes, hein, j'ai réussi à réparer ce petit CZ à la con. Donc bah, moi je suis super content. Et puis bah voilà, donc bah, en attendant la prochaine vidéo les copains, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et bah à la prochaine hein, les potes. Bisous, c'est que de l'amour, hein, comme d'hab. Je me réconforte car je sais que le soleil est derrière la pluie. De toute façon ça peut pas être pire. Je sais qu'il y en a une qui me suit. L'histoire je peux pas te la décrire. Y'a une partie de mon passé que j'aimerais fuir. Je sais que pour mon futur ça ira. Vu que je viens d'en bas je ne peux que monter. Me parle pas du boule de cette fille-là. Mais file un tuyau que je puisse gagner mon blé. Je sais que pour mon futur ça ira. Me parle pas du boule de cette fille-là.